Vous écoutez Femmes Heureuses, le podcast pour les femmes qui veulent transformer leur vie. Développement personnel, amour, argent, éducation, etc. Tout ce qui touche la vie d'une femme et qui aspire à s'améliorer, se développer, grandir pour atteindre une meilleure version de soi. Je suis Coralie du blog femmesheureuses.com et je suis ravie de vous accueillir. Bonjour mes femmes heureuses et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on cesse de se comparer aux autres. Je pense qu'on est toutes passées par là, à des moments dans notre vie où on n'est pas au top de son moral et où on a vraiment cette sensation d'être moins bien que les autres, de ne pas réussir ou de ne pas mériter telle ou telle chose. Et ce genre de sentiment peut littéralement bouffer notre confiance en soi et nous empêcher d'avancer dans notre projet et d'être heureuse. En fait, quand on arrive à éprouver ce genre de sentiment, c'est que notre estime de soi est au plus bas. On se fait une auto-évaluation de nous-mêmes ultra négative et ce regard que nous portons sur nous est le signal d'une incohérence. Alors je voudrais qu'on voit dans cet épisode comment faire cesser ce sentiment, du moins déjà commencer par l'estomper et comment petit à petit rebooster son estime de soi. Alors la première étape toute simple, ça va être d'arrêter de se comparer aux autres. Ça commence par là parce que en se comparant aux autres, c'est là qu'on commence à se sentir moins bien. On regarde à droite à gauche, ce que font les autres dans leur vie, ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils possèdent. Et en fait, à force, tu finis par te miner le moral. Pourquoi se comparer ? Alors c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, la vie des autres est toujours à l'affiche. Mais en fait, ça signifie pas, et ça il faut bien que tu te le mettes dans la tête, que leur vie est idéale ou que tu as moins de valeur qu'une autre personne. En fait, il ne faut pas oublier que sur le réseau, on montre forcément souvent que le côté positif de notre vie. En fait, il faut que tu commences à réfléchir sur quels critères tu effectues cette comparaison. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes tous et toutes différents, qu'on a tous des qualités différentes, des talents, des compétences qui nous sont propres. La comparaison est inutile car il n'y a pas de comparaison à avoir. Nous avançons tous chacun à notre rythme. Par contre, ce qui peut être enrichissant, c'est de te booster pour atteindre un certain style de vie qu'a autrui. Ne te compare pas, mais motive-toi. Un exemple. Tu vois une ancienne amie de longue date, de quand vous étiez plus jeune, du lycée par exemple, qui a changé physiquement. On va dire qu'elle a perdu par exemple énormément de poids. Et en fait, tu apprends qu'elle passe énormément de temps à la salle de sport et qu'elle a une hygiène de vie irréprochable. Ne regarde pas cette personne en enviant cette jolie silhouette qu'elle possède maintenant. Ne compare surtout pas ton physique au sien, mais si tu ne te sens pas bien dans ton corps, alors tu peux entamer la même démarche qu'elle a entrepris. Encore une fois, pas pour être comme elle, pas pour être mieux qu'elle, mais pour te sentir mieux dans ton corps, pour être la meilleure version de toi. Là où c'est intéressant, c'est que tu peux te servir de sa transformation physique comme exemple, comme motivation, mais en aucun cas, je le répète encore une fois, cela ne doit être une source de comparaison. La deuxième étape va être de devenir ta propre meilleure amie. Tu as remarqué qu'avec ta meilleure amie, tu sais trouver les mots positifs pour la réconforter, la conseiller, la guider quand cela va pas bien. Mais quelle est la personne avec qui tu passes le plus de temps ? C'est toi-même. Sans cesse, tu te rabâches des choses négatives dans ton esprit. Tu te critiques, tu te juges, tu te rabaisses. En fait, tu es ta propre pire ennemie. Et toutes ces pensées négatives détruisent ta confiance et renforcent ton sentiment d'être moins bien que les autres. Donc il va falloir cesser de te comparer ainsi envers toi-même. Pour cela, il va falloir faire l'inverse de ce que tu fais. Deviens ta meilleure amie. Parle-toi
en ayant de la bienveillance, en voyant le positif, souligne tes talents et tes qualités. La première chose que tu peux faire, c'est de repenser à la personne que tu étais avant. Regarde ta progression, les choses que tu as accomplies, tes réussites, ton évolution mentale, etc. En fait, cherche le positif dans ton parcours. Tu sais, comme une amie qui te remonte le moral et qui souligne toutes tes petites réussites lorsque tu vas pas bien. Ensuite, parce que je sais que tu vas mettre en relief tout ce que tu n'as pas réussi, tes échecs, etc., n'oublie pas que tes échecs sont des leçons. Ce n'est pas parce que tu es moins bien que les autres que tu as eu des échecs. Mais tout le monde connaît des défaites, des difficultés, des ratés. Tout le monde y passe. C'est obligé. Alors, une meilleure amie est capable de te dire tes qualités, tes talents, etc. Mais toi, est-ce que tu sais réellement reconnaître tes points forts, tes aptitudes? J'aimerais vraiment que tu prennes le temps de te pencher dessus, de prendre un cahier, de l'écrire dessus. Et si vraiment tu as du mal à trouver des réponses, n'hésite pas à demander à ton entourage. Tu verras que eux, ils sauront très bien te donner des réponses et parfois te surprendre. Et puis, si tu as l'impression que certains de tes défauts sont une tare, un boulet enchaîné à ta jambe, n'oublie pas que personne n'est parfait et qu'il faut savoir embrasser ses imperfections. Oui, personne n'est parfait. Le parfait n'existe pas. Et ça, même si en regardant certaines personnes, tu as l'impression que pour eux, tout roule, qu'ils sont parfaits, qu'ils ont une vie parfaite, mais crois-moi, on a tous des défauts et on est tous passés par des moments de difficulté. Mais voilà, ces personnes, elles, savent faire de leurs atouts une force et en fait, c'est ce qui fait que l'on en oublie leurs défauts. Alors toi, comment pourrais-tu mettre en avant tes qualités ? Alors mes femmes heureuses, n'oubliez pas que nous sommes tous égaux. On est tous constitués de la même façon, avec des talents, des aptitudes différentes, mais tous avec un petit quelque chose qui nous démarque des autres. Il y a certains qui l'ont trouvé, c'est vrai, qui s'en servent pour le mettre en avant, et d'autres en fait qui sont sur le chemin de la connaissance de soi. Et peut-être dis-toi que toi tu es dans ce chemin-là, que tu apprends à te connaître, que tu es en train d'entamer un cheminement de développement personnel, tu réapprends à te connaître, et donc tu es sur ce chemin. Donc même si chacun avance à son rythme, il n'y a personne de meilleur qu'une autre. Il y a juste des êtres humains sur la route de la connaissance et du développement de soi et qui avancent chacun petit à petit, chacun à son rythme. Alors regarde les choses d'une autre façon et vois ce potentiel qui sommeille en toi. D'ailleurs, mes femmes heureuses, si vous avez besoin d'un petit guide qui vous aide à faire cette démarche, de vous interroger sur vos qualités, vous aider à trouver vos objectifs dans différents domaines de votre vie, n'oubliez pas qu'il y a le planeur qui est disponible toujours sur Amazon en tapant Femmes Heureuses le planeur. Et aussi, vous avez le petit recueil des citations de femmes heureuses qui est aussi disponible sur Amazon. Donc en tapant Femmes heureuses, les citations, voilà, si vous voulez avoir votre petite dose de bonheur, de motivation à portée de main. Et donc il est disponible sur Amazon lui aussi. Voilà les filles, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.